4 jours après la disparition du submersible prénommé Titan, qui avait entamé sa plongée de près de 4000 mètres en direction du Titanic le dimanche 18 juin, des traces du sous-marin ont refait surface. Malheureusement, les nouvelles tant attendues de l'appareil sont dramatiques. Un peu avant 21 h, la firme états-unienne a publié un communiqué par le biais de plusieurs médias internationaux, afin d'annoncer que les 5 membres de l'équipage, dont le Français expert du Titanic, Paul-Henri Narjolet, mais aussi Stockton Rush, Amy Charding, Shahzada Dawood et son fils Sulman Dawood avaient malheureusement disparu. Quelques minutes plus tard, les gardes-côtes américains ont donné une conférence de presse depuis Boston, afin de donner plus d'informations sur les circonstances du drame. Le sous-marin aurait vraisemblablement implosé au cours de l'expédition. C'est une journée très difficile pour nous tous et particulièrement pour les familles des disparus auxquelles nous adressons nos pensées, a confié John Moget, le chef des gardes-côtes américains. En début de soirée, ce jeudi 22 juin, un expert avait confié une mauvaise nouvelle à la chaîne britannique de la BBC. Des éléments issus de l'appareil recherché auraient été identifiés avec des débris. Parmi ces derniers, se trouverait un cadre d'atterrissage, mais également un morceau de la partie arrière de l'engin conçu par la société américaine OceanGate, expliquait l'océanographe et ami de certains des passagers, David Myrne. Des problèmes de sécurité importants depuis dimanche, bateaux, plongeurs, robots et hélicoptères sillonnaient la zone du naufrage du Titanic, qui avait péri dans l'Atlantique Nord en 1912, à la recherche des explorateurs disparus. Mais qu'en était-il de la fiabilité de l'appareil, long d'à peine 6,5 mètres ? Dès 2018, des rapports révélés dans Le Figaro avaient souligné des problèmes de sécurité importants. Toujours d'après Le Quotidien, il avait notamment été noté que la construction de l'appareil ne pourrait supporter la pression de l'eau, jusqu'à 1300 mètres seulement. Il apparaissait alors peu probable que la capsule sous-marine puisse s'aventurer dans les abysses, pour explorer l'insubmersible. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, OceanGate Expédition via Bestimage.